Catherine. La CGT s'inquiète depuis plusieurs années de ce qu'on appelle la fiscalisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire le financement par l'État, partiel certes, des dépenses de la sécurité sociale. La CGT s'en inquiète d'autant plus avec le dernier rapport d'Olivier Véran. Quelles seraient les conséquences pour les usagers d'un financement toujours plus important de la sécurité sociale par l'impôt, par l'État? Alors c'est très clair, et en plus on a du recul, puisque déjà une partie de la sécurité sociale est financée par l'impôt, et on sait que ça a produit, y compris dans le contexte de la crise sanitaire, un plafonnement des dépenses en matière de santé, et que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de soignants à l'hôpital, il y a des fermetures de lits qui continuent malgré la pandémie, ou bien il y a des déremboursements de médicaments. Parce que quand c'est l'impôt qui finance, c'est l'État qui décide du niveau de dépenses qu'il consacre à l'assurance maladie. Et en général, comme pour les services publics, eh bien, il y a un plafonnement des dépenses, même si les besoins des gens augmentent. Donc, forcément, il y a des restrictions budgétaires qui sont décidées chaque année à travers ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, très clairement, par exemple, si on ne rembourse plus bien les médicaments, c'est déjà à cause d'un basculement vers l'impôt d'une partie des recettes de la sécurité sociale. Et ce que veut Véran, c'est le tout impôt, en fait, c'est-à-dire que l'État décide de ce qui est remboursé par la Sécu et de ce qui est reste à charge par les usagers, les ayants droit, donc les retraités, surtout qui ont souvent le plus de besoins en matière de santé. Ça veut dire que si on étatise la sécurité sociale, le reste à charge pris soit en cotisation de mutuelle, en cotisation de protection sociale, ou bien carrément directement de la poche, de la carte bleue des retraités, va exploser, va augmenter. Il y aura de moins en moins de remboursements, ce qui veut dire une médecine à deux vitesses. Ceux qui pourront financer, ils pourront soigner. Ceux qui ne pourront pas financer, eh bien, ils auront un accès à des soins de moins bonne qualité. Ils vont avoir des pertes de chance en matière de soins, y compris ils vont avoir des pertes de chance en matière de survie face à des maladies graves. Donc c'est évidemment extrêmement préoccupant. On peut facilement imaginer que les dépenses de la sécurité sociale vont augmenter. Alors quelles seraient les propositions de la CGT pour financer cette évolution des dépenses? Alors, le financement pour la CGT, il est lié au travail. C'est l'origine de la création de la sécurité sociale, qui est importante, parce que Ambroise Croizat, qui était un CGTiste à l'origine de la sécurité sociale, disait « Pour que ça fonctionne, il faut que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. » Donc la meilleure façon pour maintenir ce principe et cette garantie d'avoir justement des prestations à la hauteur de ses besoins, c'est que ce soit les cotisations sociales qui financent entièrement les recettes de la sécurité sociale. Ça veut dire le salaire brut en bas de la fiche de paye qui sert justement à protéger les gens de la naissance, avec notamment les besoins pour les enfants, à la fin de vie, avec la question de retraite ou les questions évidemment d'autonomie, de lutte contre la dépendance. Et donc pour ça, la CGT dit on peut financer, il n'y a aucun problème de financement. Si l'État n'avait pas mis en place une politique d'exonération des cotisations sociales récurrente depuis maintenant de nombreuses années, qui fait que en fait, les employeurs payent de moins en moins de cotisations et donc il y a de moins en moins de recettes à la sécurité sociale, on pourrait très bien financer de nouveaux besoins. Il y a des chiffres d'ailleurs. Alors, il y a des chiffres effectivement qui le démontrent et surtout on est clair à la CGT, on dit c'est pas un problème de dépenses la sécurité sociale, c'est un problème de recettes. Et pour justement augmenter les recettes, on dit en gros il y a plein de choses à mettre en place. La première des choses, c'est plus d'emplois. Or, tout le monde est d'accord avec le fait que, eh bien, il faut en finir avec le chômage de masse, il faut faire en sorte que chacun ait sa place dans la société et puisse avoir un emploi, et un emploi de bonne qualité, un emploi stable qui permette de se projeter dans la vie. Si on met en place une politique de développement de l'emploi, on fait rentrer des recettes dans la sécurité sociale, on finance les retraites par exemple, on finance la santé.
Deuxième élément, problème de salaire. Si on paye les salariés à la hauteur de leur qualification et du salaire auquel ils ont droit, on fait rentrer aussi des recettes supplémentaires à la sécurité sociale. C'est à peu près aussi environ 6 milliards d'euros immédiatement pour la sécurité sociale si on met en place une politique d'emploi et une politique de salaire. Si on paye les femmes à la hauteur des hommes, et ça tout le monde est d'accord, hein, un travail égal, salaire égal, on fait rentrer des recettes à la sécurité sociale. Si on fait en sorte de pénaliser les employeurs qui usent et abusent de la précarité dans les entreprises, c'est une proposition que porte la CGT, hein, de faire surcotiser les employeurs qui emploient essentiellement des salariés en intérim, des salariés en contrat de court, voire même qui aujourd'hui veulent employer des auto-entrepreneurs ou des gens qui n'ont même plus droit à avoir un contrat de travail. Si on décourage le travail précaire en faisant surcotiser les entreprises, non seulement on permet aux gens de vivre mieux, mais en plus on fait rentrer des recettes supplémentaires à la sécurité sociale. Puis après il y a d'autres possibilités évidemment, mais chacun sait qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui chaque année échappent à l'impôt à travers les fuites, les fraudes fiscales, les fraudes sociales, qui sont essentiellement à 99% dues à des fraudes des employeurs et pas des assurés sociaux. Si on retravaille la question justement de fonds de mutualisation pour par exemple faire cotiser les plateformes qui aujourd'hui ne payent rien en matière de protection sociale pour les dizaines de milliers de jeunes qui travaillent comme livreurs à vélo, comme prestataires sans contrat de travail dans toutes les entreprises géants, Amazon, etc. On fait rentrer énormément de milliards dans les caisses de la Sécu. Hein. Les fraudes sociales, sans exagérer, c'est au moins 90 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Donc l'argent, c'est pas un problème, c'est un problème d'orientation politique. Il faut aller chercher l'argent où il est.